j'aimerais parler d'une histoire un peu compliquée, de l'histoire de Moshe qui va être adopté dans la maison de Pharaon. Alors j'aimerais raconter ce qui s'est passé. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre la géographie. Ok? Alors, la majorité des fleuves sur Terre coulent du nord au sud ou du sud au nord? Du nord au sud. Le Nil est un contre-exemple. Il y en a quelques-uns sur Terre. Le Nil coule du sud au nord. Et il se jette dans la Méditerranée. Donc maintenant, l'endroit le plus riche, évidemment là il y a le plus de richesse, il y a le plus d'agriculture, tout ça, c'est quand on est dans le comment on appelle ça, le nid du Nil, la fin du Nil, là-bas où il y a Minastam, les palais royaux, les gens riches qui habitent. On a Myriam qui sait que Moshe il est en danger. On cherche Moshe, on le cherche, on sait qu'il est né, on le cherche, et donc ils l'ont caché pendant 3 mois, d'accord. Le Nil, il coule où? Du sud vers le nord, d'accord. Donc les gens riches, on a dit, comme la fille de Pharaon et tout ça, ils habitent où, Minastam? Plutôt au nord. Imaginez le Nil qui monte comme ça. Donc les esclaves, ils habitent Minastam par ici, d'accord. Et les gens riches, ils habitent plutôt par ici. Ok. Donc la fille de Pharaon, elle habiterait plutôt en haut, et les Juifs y habiteraient plutôt en bas. On a dit que plus on monte, et plus c'est un territoire qui est fertile, qui est riche, il y a des arbres, il y a tout ce que vous voulez. D'accord? Donc le Nil, donc les Juifs ils sont là, les Égyptiens ils sont là-bas. D'accord? Alors Goshen, Eretz Goshen, c'est dans un autre endroit, pas forcément ici. Ok? Mais Eretz Goshen, c'est là où y habitent les Juifs. Mais il y a une très grande partie des Juifs qui travaillaient dans les palais, qui travaillaient dans les villes, qui étaient esclaves et qui servaient les Égyptiens. Donc c'était l'endroit où ils travaillaient. Maintenant, imaginez, il y a les Égyptiens qui sont en train de chercher Moshe. Chercher ce jeune bébé qui vient de naître. Donc Myriam, elle le cache. Et pourquoi elle le met sur le Nil? C'est quoi cette histoire, elle le met sur le Nil? C'est encore de le mettre sur le Nil, regardez bien l'idée. Les Égyptiens, ils ont entouré, comme quand vous voulez trouver un voleur, vous voulez trouver quelqu'un, d'abord vous fermez le périmètre, et après vous commencez à chercher à l'intérieur, vous commencez à quadriller. Mais d'abord vous fermez le périmètre. Donc les Juifs, ils sont là, vers le Nil, et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va poser Moshe, le bébé, dans un berceau étanche, puisqu'il a marqué il flottait, quoi, et elle va laisser le Nil le faire avancer. Maintenant, le Nil, ne croyez pas qu'il y a une petite rivière. Hein. Plus un fleuve il est large, et plus il est lent. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous prenez les passages très très rapides dans l'Amazonie, tout ça, c'est des passages qui sont courts. Okay? Et quand le fleuve s'étend sur des kilomètres, il est très lent. Donc vous faites passer un bébé sur un berceau, il flotte, il va rouler, il va avancer à 2 km/h, 1 km/h. Pas de danger. Okay? Maintenant, vous vous rappelez, il y a un cordon de sécurité autour du camp des Juifs. Ils sont là-bas, ils ne peuvent pas sortir. Elle, comment elle va faire pour traverser le périmètre? Elle le met sur le Nil. Il va passer le périmètre. Et elle le récupère là-bas de l'autre côté. D'accord? Vous avez compris la ruse? C'était la ruse de Myriam. Parce que, vous imaginez, Myriam est poursuivie. Et tout le monde cherche Moshe. Dans toutes les tentes, on passe, on cherche Moshe. Ok, très bien. Et c'est à quoi de le mettre sur le Nil? On va le trouver dans 2 minutes? Non. On va le faire sortir du camp des Juifs. Vous avez compris? Et quand on l'a fait sortir du camp des Juifs, bon, elle va aller dans la montagne, elle va le mener ailleurs, elle va le cacher ailleurs. Il faut le sortir de là où on le cherche, à l'intérieur du camp. Vous avez compris la ruse? Et ça, c'est la raison pour laquelle elle l'a mis là-bas. Je m'en suis rendu compte c'est une idée qui m'est venue quand j'étais à Gauche Catif. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont tous encerclés, et après ils rentraient dans les endroits, ils les prenaient, machin et tout. Et je me suis dit, c'est exactement ce qu'ils ont fait, les Égyptiens, l'Avdil. Ils ont d'abord encerclé tout le monde, et après ils rentraient, ils commençaient à quadriller. Et Myriam, elle l'a pas récupéré, c'est la petite Ah bah oui, mais ça c'était pas prévu dans le plan. Enfin, a priori c'était pas prévu, on peut voir si c'est prévu, c'est notre histoire déjà. Mais, donc elle, ça va du nord, ça va du sud vers le nord, elle passe le cordon de sécurité des soldats égyptiens, elle veut le récupérer, manque de bol, juste, il y a la fille de Pharaon, qui venait faire le mikvé, puisqu'elle venait de se convertir au judaïsme, et donc elle venait de se tremper. Le Midrash il dit qu'elle était partie au mikvé pour se convertir. Son père était quoi, son père? C'était égyptien. Et son père il était pas... Son père n'était pas juif. Mais elle, il faut comprendre, regardez, Pharaon avait plein de femmes et plein d'enfants. Donc le fait de savoir cette fille a eu un enfant, vous croyez qu'il avait suivi chaque fille, si elle est enceinte, il ne suit pas tout ça. Surtout que bon, à l'époque, c'était pas genre
père gaga comme il y a aujourd'hui, ok? Il voulait surtout les fils à l'époque, ok? Donc lui, il a sa fille, elle est enceinte, elle a eu un enfant, elle n'a pas eu d'enfant. Ah, t'as eu un enfant, bon, on la ramène au château. Ah, au palais. Et au palais, évidemment, Moshe, il va tout de suite devenir le prochain pharaon, quoi. Quand Moshe, il va rentrer dans le palais, on va voir si c'est quelqu'un d'une tellement grande envergure, on va tout de suite lui donner des responsabilités. Ok? Mais ça, c'est après. Donc, vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a le but de Myriam, c'était passer le périmètre de sécurité, le récupérer et aller se cacher n'importe où, peut-être chez les Égyptiens, l'homme j'en ai quelque part. Et bon, tout le plan a été changé quand la fille de Pharaon, elle va voir Moshe et elle va grave tomber amoureuse de lui parce qu'il y a un petit bébé trop beau, il a une tête d'enfant, alors pas une tête de bébé, il pleure comme un adulte, comme un adolescent. Enfin, il y a toutes sortes de choses bizarres, ok? Et elle va décider de le garder. Et donc, il va grandir dans la maison de Pharaon. Et qu'avec Myriam, en fait, elle travaillait chez la fille de Pharaon. Puisque Myriam, la fille de Pharaon, elle s'adresse à Myriam. Elle lui dit, trouve-moi la mère de cet enfant. Trouve-moi une femme hébreu qui est prête à l'allaiter. Et comment elle sait que c'était un hébreu? Ah, bah, il y a marqué dans le Midrash. Parce qu'il refusait de prendre du lait d'aucune femme égyptienne. Pourquoi? Parce que quand il va parler avec Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas qu'il ait bu n'importe quoi avant. La fille de Pharaon a compris que c'était un hébreu. Bon, déjà, elle a compris que c'était un hébreu parce que bon, les enfants égyptiens, ils ne sont pas balancés dans le Nil. Enfin, juste ce jour-là, mais c'était il y a 3 mois déjà. D'ailleurs, c'est 3 mois, c'est exactement le jour du don de la Torah. Puisqu'il est né Moshe. C'est Adar. C'est Adar, Vous rejetez 3 mois, vous tombez sur le 6 Sivan, 7 Sivan, c'est le jour du don de la Torah. Donc ces 3 mois-là, ça correspond exactement quand il apparaît sur la scène, c'est le jour où il va recevoir la Torah aussi.